Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Let's go. Alors les amis, j'espère que ça va bien, que vous êtes confortablement installés pour passer ce petit moment avec moi. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, oui, je vais juger vos pires dates. Donc vous connaissez maintenant sur ma chaîne les concepts où je réagis à ce qui se passe dans vos vies, vos pires hontes, vos pires ceci, vos pires cela. Et je me suis dit qu'on allait pousser un petit peu le curseur, on va rentrer dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à vos dates et aux pires d'entre eux. Donc, je vous avais demandé de me raconter certains de vos pires dates. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent participer au prochain épisode de ce format-là, vous pouvez me raconter votre pire date en cliquant sur le i qui est juste ici en haut à droite. Et donc, aujourd'hui, je vais réagir à vos pires dates. Comment ça va se passer? Vous m'avez raconté vos histoires, vos pires dates. Je vais lire votre date à voix haute, voilà, comme une épreuve d'humiliation collective aux yeux du monde entier et des milliers de personnes qui vont regarder cette vidéo ensemble. Et ensuite, je donnerai une note entre 0 et 10 à votre date. 10 pour un date qui n'était pas si mal que ça et 0 pour un date où tu aurais dû fuir. Je pense que vous avez bien compris le concept, que tout le monde est bien installé. Je vous propose qu'on commence tout de suite la vidéo. Alors, le premier date nous vient de Camille qui a 33 ans. Il y a peut-être une dizaine d'années, date officiel avec un mec avec qui on avait déjà flirté et plus. C'est quoi et plus? J'ai besoin de... Voilà, parce que vous donnez des informations, mais vous ne donnez pas toutes les informations. Flirter et plus, c'est quoi le plus, Camille? Le soir, date super sympa, soirée apéro, il m'apprend à mixer, d'accord, information, le monsieur est DJ. Restaurant, vraiment tout parfait. On dort ensemble, je me réveille, le gars est dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Que demander de plus? Je me sens comme une princesse. On brunch, on discute de tout et de rien. Quand le gars me dit « Ouais, les Libanais, c'est des connards, ils mettent les Noirs en esclavage ». Entre parenthèses, cet homme est d'origine congolaise ou ivoirien, je ne sais plus. Et moi, je suis d'origine italienne et tunisienne. Et il commence à parler de ça, qui est très grave. Et de là, il me dit, ouais, si une Libanaise se fait taper par un homme, je laisse faire. Là, j'ai rétorqué qu'on ne peut pas se battre pour une cause tout en appuyant sur une autre cause, blablabla. Ces Arabes que des connards, si je pouvais, je les exterminerais. Waouh, je me suis dit, mais c'est quoi ce discours? De là, je lui rappelle mes origines tout de même, qu'il se recentre, et il me balance « Ça va, t'as pas la tête d'une arabe. » Peut-être pas la tête, mais dans le sang, oui. On s'arrête là, adieu. Ok, bon ben, je suis navré pour toi, ton date avait très bien commencé. Moi, s'il y a un truc que je comprendrai jamais, ce sont les gens qui sont des personnes racisées, qui tirent sur d'autres groupes de personnes racisées. Au bout d'un moment, comme tu l'as expliqué dans ta vidéo, on ne peut pas combattre le feu par le feu. Donc, je suis navré pour toi que ton date se soit passé comme ça. J'espère que le repas était bon. Visiblement, tu n'as pas mangé que ce qu'il a préparé. Voilà, donc j'espère que le coco était bon aussi pour le peu que ça a duré. Et je mettrai la note de 5 sur 10. Je mets quand même 5 sur 10 parce que ça s'est très mal terminé par rapport aux propos qu'il a eu et sa mentalité. Mais tu as quand même bien mangé, tu as mangé au restaurant, il t'a fait à manger, vous avez bien mangé autre chose que la nourriture. Donc quand même, jusqu'à ce que ça parte en cacahuète, ça s'est bien passé, donc je mettrai 5 sur 10. Le deuxième date nous vient de Didine. Alors, Didine me dit « Salut Willem, le mien dégueulasse. J'avais 15 ans, voyage scolaire au ski, mon second en titre. Balade dans la nuit après le repas. Il m'embrasse, mais nos nez coulent. Il fait froid et là, mélange de salive et de rhume. Burk, j'ai encore ça dans ma tête. » Didine, était-ce vraiment nécessaire de partager ça avec nous aujourd'hui? Était-ce nécessaire de partager ça avec l'auditoire? Je ne pense pas. Voilà, tu aurais pu garder ça pour toi. Moi, c'est des choses qui me dégoûtent. Ça, les trucs de rhume et tout ça, c'est pour quand vraiment tu es dans un couple, quand vous êtes comme ça, tu vois. Vous savez que vous allez faire votre vie ensemble, que vous allez construire des choses ensemble, que vous êtes comme cul et chemise. Sur un premier date comme ça, non. Pas de rhume, ça me dégoûte. 2 sur 10. 2 sur 10.
Le prochain date est le date de Nancy qui me dit « On s'est connus sur les réseaux sociaux, entre parenthèses, connaissances en commun, et on s'est rencontrés en live à un événement pro où on s'était rendus tous les deux. On a voulu échanger nos contacts Instagram respectifs et on s'est rendu compte qu'on se suivait déjà. Il a commencé à m'envoyer des Reels comme ça, sans message pour accompagner. Au début, j'ai ignoré, pensant qu'il s'était trompé de destinataire, et puis au énième Reel, je lui ai fait la remarque. Il m'a répondu que ce n'était pas une erreur. On connaît cette tactique, quand tu veux montrer que tu es intéressé, mais pas trop, tu vois, tu veux pas trop faire le gars qui est en chien, donc t'envoies juste des petits Reels comme ça, on connaît. Je trouvais drôle les reels qu'il m'envoyait. On semblait avoir le même humour. Un jour, il a commencé à me parler de ses enfants et de leur maman qui l'avait énervé. Le soir même, on se croisait à un autre événement pro. Dans quelle branche professionnelle vous êtes comme ça pour avoir des événements tous les soirs comme ça? Faut me dire, hein? Parce que moi, quand j'étais salarié, il n'y avait pas d'événement le soir. Le seul événement qu'il y avait le soir, c'était badger pour entrer dans le bus pour entrer chez moi. Donc le soir même, on se croisait à un autre événement pro et il a proposé de me ramener en voiture. Ce que j'ai évidemment accepté, qui refuse un stop et préfère les transports de la RATP. Je l'ai fait me déposer à quelques rues de chez moi, mais pas folle, bien joué. On ne fait jamais les gens nous déposer devant chez nous. Que ce soit des dates ou des taxis, des Uber, etc. Vous ne faites pas les gens vous déposer devant chez vous. Vous laissez les gens vous déposer un petit peu plus loin et vous continuez à pied une fois que la voiture est partie. Voilà, les gens n'ont pas besoin de savoir où est-ce que vous entrez. Voilà, parce que tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Très intelligent de ta part, j'aime. Il parlait non-stop pour que la conversation ne se finisse pas. On connaît. Quand tu dois ramener quelqu'un chez lui et que quand tu arrives devant chez la personne, tu parles parce que tu as envie que le moment continue. Tu as envie que quelque chose se passe. On connaît. Du coup, j'ai fini par lui rappeler que ses enfants et leur mère devaient sûrement l'attendre au vu de l'heure. Ah! Mais attends! Moi, j'ai pas compris qu'il était toujours en couple avec la maman. Parce que si c'est ça, c'est un petit peu problématique quand même. Attends, je lis la suite. J'ai fini par lui rappeler que ses enfants et leur mère devaient sûrement l'attendre au vu de l'heure. Il m'a répondu qu'ils étaient séparés. Ok, my bad. Il m'a répondu qu'ils étaient séparés depuis quelques années et que c'était une garde alternée. Ok. Bref, les jours passent, on parle de plus en plus de nos journées, de nos vies, etc. Et il devient évident qu'on se plaît mutuellement. Un jour, il me demande mes plans pour le week-end, je lui dis rien de prévu et il me sort « Ne prévois rien dimanche de toute la journée, je viens te chercher en fin de matinée et c'est moi qui gère tout. » On adore l'homme de la situation. Acteur est en charge. Acteur prend les choses en main. Dimanche arrive, je suis heureuse et il fait beau. La sexy que je suis décide donc de mettre un petit décolleté fleuri. L'avantage d'avoir des petits seins, toutes les profondeurs de décolleté nous sont dédiées. L'heure du rendez-vous arrive et acteur aussi dans sa berline. On fait presque 1 heure de trajet et on arrive dans un lieu que je connais pas, avec plusieurs chaînes de restaurants que je ne connais pas. On se dirige vers un des restaurants, il me demande si le lieu et le menu me conviennent, je valide. On s'installe, on commande, on mange, on boit, on parle et on rigole. Quand on finit, il demande l'addition et le serveur nous informe qu'il faut se rendre à la caisse pour ça. Acteur, galant, préfère me laisser le temps de prendre mes affaires afin qu'on y aille ensemble. Et pendant le trajet, il me murmure à l'oreille « On fait 50-50 ?» Pensant avoir mal entendu, je lui demande de répéter et il s'exécute. Je l'ai regardé. Il regardait le sol et j'ai fini par dire « Ok ». Je pensais que c'était fini, qu'on allait partir et qu'il allait me ramener chez moi. Acteur me propose d'aller au centre d'arcade situé juste à côté afin de prolonger notre rendez-vous. Moi, j'aime jouer. Je dis OK. On arrive et plein de choix. Baby-foot, palais, bowling, billard et autres jeux nous regardent. On en choisit un, il faut évidemment de la monnaie. Acteur me demande si j'en ai. Je réponds par la négation. Il a le toupet de me répondre « Les femmes sont censées toujours avoir de la monnaie dans leur sac à main, sinon à quoi ça sert d'en avoir un ?» Agacé, acteur se dirige vers sa voiture en ruminant qu'à cause de moi, il est obligé d'aller jusqu'au parking chercher la monnaie qu'il y a dans sa boîte à gants. Je lui ai rappelé qu'il m'avait dit de ne rien prévoir et que c'est lui qui gérait tout et que j'avais même failli partir de chez moi sans ma carte bancaire. En vrai, j'aurais dû faire ça. Au final, après-midi jeu d'arcade avec l'argent d'acteur, j'ai eu la trop grande bonté de lui laisser la chance d'un second date. Spoiler alert, c'était évidemment une erreur et j'aurais pas dû. Le second date était au cinéma pour aller voir le film Deadpool et Wolverine. Sur place, il y avait plein de produits dérivés du film.
qu'il a essayé de me faire acheter pour moi ou pour nous. Et que si vraiment je ne voulais pas les garder, ça ferait de chouettes cadeaux pour ses enfants. Il a aussi passé son temps à me rabaisser, mes vêtements noirs. Est-ce que je suis en deuil? Ou pourquoi j'ai pas voulu faire d'efforts pour le rendez-vous? Mes bijoux discrets? Est-ce que je suis une vraie antillaise avec mes bijoux peu voyants? Ou alors j'essaie de faire passer un message pour mon intérêt pour sa personne. Il a rabaissé et méprisé mes projets perso et professionnels avant de mettre sa personne au centre et s'ériger en exemple. Après le film, il m'a reproché de lui avoir plusieurs fois proposé dans mes popcorn alors qu'il avait pris sucré et moi salé et qu'on s'était dit qu'on partagerait. Et sur le chemin du retour, il a eu le toupet de me faire part de son souhait d'être gâté par la femme qu'il fréquentait, en l'occurrence moi, et d'avoir accès aux choses que je postais en story ou que je m'achetais. Gâteaux de grands pâtissiers, voyages et séjours dans des hôtels 4 étoiles minimum. J'ai rigolé et je lui ai dit « Ok, si tu veux que j'ai des bijoux plus voyants, tu me les offres. Je suis allergique au toc, donc je ne porte que de l'or. Pour les trucs que je paie avec mon argent, si tu veux aussi, tu dois également payer pour moi. Et en l'occurrence, mon souhait le plus cher est que tu m'offres le brunch au Four Seasons Georges V. » Onigongo gourmand. Il a accepté, visiblement à contre-cœur, et le reste du trajet, il a commencé à utiliser toutes les choses qu'il avait apprises sur moi depuis qu'on parlait pour les retourner contre moi et me souhaiter uniquement des situations catastrophique, mais pour la blague. Bref, en rentrant chez moi, je me suis posé, j'ai laissé décanter et j'ai écrit un message pour lui dire que ça n'allait pas être possible. J'ai donné quelques exemples du comportement déplacé qu'il avait eu, sans entrer dans les détails. Et qu'est-ce que Acteur a eu le toupet de me répondre qu'il était sincèrement désolé que ses mauvais côtés aient pris le dessus sur mon jugement et m'empêche d'essayer d'apprendre à le connaître un peu mieux. Non, vraiment, lui, il est né avant la honte. Il a tenté de me recontacter et de me relancer plusieurs fois, je l'ai bloqué de partout, fin. Alors, moi, j'ai un truc à dire dans ça, c'est que tu as pris la bonne décision déjà, félicitations, tu as pris la bonne décision. Et à tous les gens qui regardent cette vidéo, les gens qui sont célibataires, vous allez faire des dates, des premiers dates, etc. Faites attention aux gens, comment ils sont. Il y a une expression qui dit, quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le. Là, typiquement, aux 2 premiers dates que tu as avec le gars, il te montre qui il est, crois-le. D'accord. Vraiment, tu as pris la bonne décision. Comment ça, Acteur est en mode « Ouais, je suis le gars de la situation, je vais tout gérer et tu n'as pas de monnaie pour aller jouer au billard? Tu n'as même pas une pièce de 1 euro, de 2 euros dans ton sac ?» Et vraiment, la partie que j'ai détestée, c'est la partie où il était en mode il veut avoir accès à ce qu'il voit dans ta story. En gros, moi, je pense que c'est un gars qui te surveille depuis longtemps. Il a vu dans tes stories que tu es une meuf qui se fait plaisir, qui est épicurienne, qui voyage, qui profite de sa vie, qui fait de belles choses. Il s'est dit, moi aussi, je veux profiter, mais je ne veux pas investir dedans. Il a voulu gratter. Et maintenant, il doit se gratter tout seul. Et du coup, pour ton date, ou plutôt les 2 dates que tu m'as raconté, je mettrais la note de 3 sur 10. 3 sur 10. 3 sur 10. J'aurais pu mettre moins, mais je me dis quand même que là, t'as mangé. Ah oui, t'as mangé, mais t'as payé. Ah ouais, t'as payé. Vraiment, moi, je comprends pas le concept des gens qui t'invitent au restaurant mais qui te font payer. Si tu invites quelqu'un au restaurant, c'est dans le mot, tu invites la personne. Donc, en fait, tu payes pour la personne. Et en plus, sur le papier, je suis désolé, mais ça se voit que c'est un gars qui ne correspond pas à qui tu es. Parce que là, tu me parles de brunch dans des palaces à Paris, tu me parles de voyage en hôtel 4 étoiles et vraiment, tu es allé dans un date avec un gars qui t'a emmené dans une chaîne, dans une zone avec une chaîne de restaurants à côté des arcades. Donc, je pense que le restaurant, c'était genre les Courtes Pailles, Léon, Hippopotamus, Buffalo Grill et tout. C'est pas ton délire. Pas ton délire. Tu aurais dû sentir dès le début que c'était pas. Tu aurais dû refuser le deuxième date. Parce que dès le premier date, il t'a montré qui il était et que c'était pas compatible avec toi. Donc, ouais, je mets un 3 sur 10. Je mets un 3 sur 10 et je suis navré pour toi. Le prochain date, c'est Miley. Miley qui me dit « Un jeune homme m'a proposé une sortie surprise. Il m'a emmené au cirque un mercredi après-midi avec son frère qui est un peu plus âgé. On était les seuls adultes sans enfants et le spectacle n'était vraiment pas terrible. Il n'y a pas eu d'autres dates. Je déteste les cirques en plus. » Alors Miley, je suis navré pour toi.
Mais je dois t'avouer que moi, j'aurais kiffé. J'aurais kiffé parce que moi, j'adore les cirques. L'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, je suis allé en date avec mon chéri dans un cirque. Je l'ai emmené au cirque. Il déteste les cirques. Je l'ai emmené au cirque, ok? J'aime le cirque. Alors après, pour moi, les 2 problèmes de ce date, c'est qu'il t'a emmené au cirque alors que t'aimes pas ça. Alors, je sais pas si tu lui as dit. Si tu lui as dit et qu'il t'a quand même emmené, c'est pas ouf. Et la deuxième chose, c'est son frère. Frère, tu vas dans un date, pourquoi tu ramènes ton frère en fait? Qu'est-ce que ton frère vient faire là? Si tu voulais aller au cirque avec ton frère, tu vas au cirque avec ton frère, mais tu ne ramènes pas ton date avec vous. Donc, je mettrais 6 parce que j'aime bien le cirque. Ça aurait été dans un autre endroit, je pense que ça aurait été en dessous de la moyenne. Mais comme j'aime bien le cirque, tu sais quoi? Je mets 7. Je mets 7. Je suis désolé pour toi, mais moi, je pense que j'aurais kiffé, donc je mets 7. Le prochain date, c'est Maureen. Maureen qui dit « J'avais 25 ans. Il me semble que je sortais d'une longue relation de 8 ans, donc je cherchais à m'amuser. Je rencontre un gars sur Tinder. Il devait avoir 22 ans. On parle. Il ne m'intéresse pas plus que ça, mais il insiste pour venir me voir. J'accepte. Entre parenthèses, on n'est pas dans la même ville. Il a pris le train direct. Son acteur est déterminé. Il arrive chez moi et il ne me plaît pas. Ses dents, n'en parlons même pas. Bref, je ne sais pas repousser les gens, donc je passe outre. On est posé en mode Netflix and chill et là, il me saute dessus. Il ne sait pas embrasser. Horrible. Mais j'ai envie de passer à l'action. On y va et là, je ne sens rien, mais absolument rien. Lui, il a l'air de kiffer et ça dure 5 minutes. On finit et on retourne à nos occupations. On mange. Il ne sait pas manger. Il a du riz partout autour de sa bouche. Je me retiens de ne rien dire. Après tout ça, je me dis que c'est bon et qu'il va rentrer chez lui. Et non, il s'incruste chez moi, sachant qu'il n'a pas de sac, donc pas de vêtements de rechange. Il se douche et remet le même boxeur. Le lendemain, je vais au travail. Lui, il repart sans se doucher. Je pensais qu'il rentrait se changer. Et non, il est allé travailler comme s'il n'avait pas un boxeur de 24 heures sur lui. J'apprends plus tard qu'il était puceau et souhaitait juste se faire dépuceler. On ne s'est plus jamais revu, plus jamais. Et... alors, Maureen, il va falloir qu'on parle, Maureen. Maureen, il va falloir qu'on parle parce que là, en fait, tu as commis trop d'erreurs de ton côté. Voilà. C'est pas lui qui m'envoie le message, donc je vais pas trop m'attarder sur lui. Là, je m'attarde sur toi, Maureen. Tu as fait trop d'erreurs. Déjà, erreur numéro 1, on n'invite pas un inconnu chez soi. On n'invite pas un inconnu chez soi alors qu'on l'a jamais rencontré. Le premier date, c'est toujours à l'extérieur. À l'extérieur, en terrain neutre. D'accord? Dans un café, dans un parc, dans un restaurant, dans un bar. C'est à l'extérieur. On n'invite pas les gens chez soi au premier date. Deuxième erreur, quand il te dit qu'il n'habite pas dans la même ville et qu'il vient chez toi, tu dis non. Tu dis non, parce que s'il vient chez toi, ça veut dire qu'il va dormir chez toi. Et tu sais, puisque tu m'as dit que tu n'arrives pas à t'imposer, etc. Donc, tu sais que tu n'aurais pas réussi à lui dire, bon, ben, Chabin, rentre chez toi. Tu ne l'invites pas. Tu lui dis non, ben, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Non, tu n'invites pas la personne chez toi si tu sais que Acteur va vouloir dormir. Ensuite, troisième erreur, il ne te plaît pas, mais tu couches quand même avec lui? Non. Au bout d'un moment, la magie, il n'y a pas de magie à ce niveau-là. D'accord. Je pense que tu arrives à un âge où il faut arrêter de croire à la magie. Il ne te plaît pas. Donc, par quelle opération du Saint-Esprit est-ce qu'il aurait pu te plaire une fois qu'il serait tout nu? Ça n'allait pas changer. D'accord? Au pire, ça aggrave. Et du coup, résultat de tout ça, tu te retrouves avec un gars sale que tu dois nourrir, qui utilise l'eau que tu payes pour se laver, l'électricité que tu payes pour vivre chez toi, il dort chez toi, il mange chez toi et il n'a même pas de vêtements de rechange. À la rigueur que tu vas mettre le même t-shirt et le même pantalon, le même jean, ok, mais ton boxeur, coucou lapin, même pas un petit slip. Tu sais que tu vas dormir dehors, tu ramènes même pas un petit slip? Non. Alors pour ce date, je vais mettre 2. Et Maureen, s'il te plaît, on se ressaisit. Et puis, j'ai un message aussi à faire passer aux gens parce que tu l'as dit et je rebondis dessus. Quand vous invitez quelqu'un chez vous, que vous allez chez quelqu'un et que, en fait, quand vous avez discuté avec la personne, vous savez qu'en fait, vous allez voir la personne pour coucher avec la personne. Quand tu as un date pour aller coucher avec quelqu'un et que quand tu vois la personne en vrai, tu n'as plus envie de coucher avec la personne, on ne se force pas à coucher avec les gens.
D'accord? Je connais plein de personnes dans mon entourage qui me disent « Ouais, mais moi, quand la personne est là, j'arrive pas à dire non et tout, j'arrive pas. » Dis non. Ça m'est déjà arrivé de faire des dates où je vois la personne et je suis en mode « Bon, ben, on va discuter. On va parler. Vraiment, on va parler parce que c'est tout ce qu'on va faire. » Voilà. Et moi, je n'ai aucun scrupule, je n'ai aucune gêne. Alors, bien sûr, il y a une façon de dire les choses aux gens. Tu vas pas dire à la personne « Ah non, range-moi ça, range ton zizi, on ne veut... » Non, il y a une façon de parler aux gens, de dire « Bon, ben, je suis désolé, je le sens pas vraiment, je suis pas à l'aise avec la situation, je préfère qu'on n'aille pas plus loin pour le moment. » Il y a des façons de dire, mais on se force pas à coucher avec les gens. Après, tu es là avec le gars, il a du riz comme ça et puis il met son zizi comme ça. Non! Non, Maureen. Non, Maureen. Non. Prochain date, c'est Rachel. Rachel qui dit « Date Tinder au cinéma ». Le mec est arrivé en retard et puait la transpiration de fou. En plus, il ne ressemblait pas du tout aux photos qu'il avait mises sur Tinder. J'ai passé la soirée de mon côté du siège. Depuis ce jour, je déteste le film Sans un bruit, entre parenthèses, le film que nous étions allés voir. Alors, comment tu t'appelles encore? Rachel. Rachel, erreur. Encore une fois, erreur. Heureusement que oui est là pour vous donner un petit peu des tips. Erreur, premier date, jamais au cinéma. Le premier date, jamais au cinéma. Pourquoi jamais au cinéma? Parce qu'en fait, tu peux pas partir. Quand tu es au cinéma, tu peux pas partir. Ça veut dire que si tu arrives dans un date et que le gars ne te plaît pas, que le gars pue, que, je sais pas, le gars n'a pas de discussion, ou tu te rends compte que vous êtes trop éloigné, ou je sais pas, genre imagine que c'est un gars qui est misogyne ou qu'il est raciste et t'as pas envie d'être avec des gens comme ça, tu te retrouves coincé avec cette personne pendant minimum 1h30. Le premier date, c'est jamais au cinéma. En plus, t'es là dans le noir à regarder un film à côté de quelqu'un que tu ne connais pas. Ça peut être gênant, la personne peut tenter de faire des approches, comme on est dans le noir, ils se sentent pousser des ailes, ils peuvent tenter. Pas de cinéma au premier date, d'accord? On retient, s'il vous plaît. Pas de cinéma au premier date. Le cinéma, c'est un date quand tu connais déjà la personne et que tu sais que tu apprécies la personne, que tu apprécies de passer du temps avec la personne. Premier date, c'est pas au cinéma. Parce que vraiment, les premiers dates, comme j'ai dit, c'est dans un bar, au parc, dans un endroit où en fait, tu peux arriver et si la personne ne te plaît pas, tu peux écourter le date. D'accord? Là, tu n'as pas payé 17 € pour regarder un film et puis tu ne vas pas partir au bout de 15 minutes du film. Tu ne vas pas le faire. Alors que si c'était au parc, si c'était dans un bar et tout, tu prends ton petit verre et puis tu es en mode « Bon, ben, je suis désolé, je vais devoir y aller. Bon, ben, c'était sympa de te rencontrer, mais je vais y aller. » Tu vois? Tu vois la différence? Voilà. Donc, on fait attention. Rachel. Et pour la note, juste il ressemblait pas à la photo et il sentait pas bon, ça va. Ça aurait pu être pire. Je mettrais un 5. Un 5. On met la moyenne. Bon, bien les amis, cette première vidéo où je réagis à vos pires dates est maintenant terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous souhaitez participer au concept et me raconter votre pire date, n'hésitez pas à cliquer sur le i juste ici en haut, voilà, qui s'affiche juste là. Et j'analyserai votre date en vidéo. Je vous rappelle également que je suis en spectacle tous les mercredis à Paris à 19h30 et en tournée un petit peu partout en France hexagonale et dans les Outre-mer. Merci à tous ceux qui sont déjà venus voir le spectacle. Merci à ceux qui vont venir. Merci à ceux qui reviennent voir le spectacle. Pour ceux qui veulent prendre leur billet, le lien est dans la description de la vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une belle journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 17h, au même endroit, pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais un gros bisou sur le front. Mouah. Let's go. La vidéo que tu étais en train de regarder est terminée, mais c'est pas grave. Tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi prendre ta place pour mon spectacle juste ici ou t'abonner à ma chaîne en cliquant là. Let's go.